Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les principaux titres de ce journal. Ouverture ce mardi de l'Assemblée générale des Nations Unies. Plusieurs sujets à l'ordre du jour, notamment climatique. L'Afrique, pour sa part, défendra également sa place au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. 77 ans après la création de cet organe, aucun pays africain n'est encore membre permanent. Suppression par le pouvoir militaire nigérien de près de 1000 passeports diplomatiques, tous appartenant à des personnalités nigériennes ou étrangères ayant exercé des responsabilités sous la présidence de Mohamed Bazoum. L'accord commercial préférentiel algéro-tunisien, les autorités des deux pays plaident pour le renforcement de cet accord conclu il y a 15 ans. La 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'ouvre ce mardi 19 septembre à New York. Les dirigeants de la planète se succéderont à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Plus de 140 chefs d'État et de gouvernement sont attendus, parmi lesquels des dirigeants africains. Guerre en Ukraine, urgence climatique, retard dans les objectifs de développement, la volonté exprimée par certains États de réformer le Conseil de sécurité seront au cœur des discussions dans un contexte de fortes tensions géopolitiques. Mais c'est la question climatique qui devrait surtout dominer les discussions, avec en premier lieu les objectifs de développement durable. Environ 1000 passeports diplomatiques annulés au Niger, décision prise par les nouvelles autorités issues du coup d'État. Il s'agit de passeports diplomatiques détenus par des personnalités nigériennes ou étrangères, ministres, députés, conseillers et bien d'autres encore, ayant exercé des responsabilités sous la présidence du chef de l'État renversé en juillet dernier, Mohamed Bazoum. Marcel Kouassi. Les autorités nigériennes ont annoncé le 14 septembre 2023 l'annulation de plus de 992 passeports diplomatiques attribués à des figures du régime de l'ancien président Mohamed Bazoum pour raison de caducité. Il s'agit notamment d'anciens responsables d'institutions, ministres, députés, conseillers et conseillers spéciaux, précédemment en poste à la présidence de la République, à l'Assemblée nationale et au cabinet du Premier ministre. L'annonce a été faite dans un courrier adressé par le ministre des Affaires étrangères au chef des missions diplomatiques et consulaires du Niger, selon l'agence nigérienne de presse. J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint pour disposition à prendre la liste des passeports diplomatiques nigériens annulés pour caducité et appartenant aux anciens présidents des institutions, aux anciens ministres, anciens députés nationaux, anciens conseillers et conseillers spéciaux à la présidence, à l'Assemblée nationale et à la primature, ainsi qu'à des personnalités nigériennes et non nigériennes n'étant plus en position de détenir les 10 passeports. Selon le communiqué du ministère nigérien des Affaires étrangères, une cinquantaine de ces passeports auraient été délivrés à des personnalités étrangères, notamment françaises, britanniques, libyennes, américaines, turques et ouest-africaines, qui officiaient en qualité de conseillers. Les autorités du Niger ont décidé de renouveler l'élite diplomatique et l'élite politique en mettant en place de nouveaux ambassadeurs. Je pense que cela va dans la logique des maîtres du moment de Niamey de vraiment essayer de mettre de nouvelles têtes, de renouveler l'élite diplomatique et de mettre des proches, car on vient quand même d'un coup d'État. Et surtout aussi qu'il y a un accord de coopération tout récent entre le Niger, le Mali et le Burkina, vraiment un accord de défense qui peut-être va remplacer le G5 Sahel. Donc quand même, on assiste quand même à justement à renforcer ce pouvoir, à essayer de légitimer ce pouvoir, même si encore une fois, il y a certains États qui pensent que justement le coup d'État n'est pas consommé et qu'il y a une rupture constitutionnelle. À noter que cette énième décision du gouvernement de transition au Niger intervient quelques semaines après l'annulation des passeports diplomatiques de l'ancien ministre nigérien des Affaires étrangères, Assoumi Massaoudou, ainsi que de l'ancienne ambassadrice du Niger en France, Kane Aïchatou Boulama, qui avait rejeté la prise de pouvoir par les militaires et appelait au rétablissement de l'ancien président Mohamed Bazoum.
Dans l'actualité également, le début de la deuxième phase du retrait des troupes de l'Union africaine de Somalie. Cette opération prévoit l'évacuation de 3000 soldats d'ici la fin du mois. Poursuite donc du retrait des troupes, ces soldats de la force de maintien de la paix de l'UA qui ont pour mission de lutter contre les terroristes du groupe Al-Shabaab. Cette deuxième étape constitue une étape importante vers le transfert des activités de la force de l'Union africaine à l'armée somalienne, conformément à la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies qui prévoit que d'ici à la fin de l'année 2024, les 20 000 soldats et policiers de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie ne soient plus présents sur le sol somalien. Le renforcement de la coopération sud-sud, volonté affichée par l'Algérie et la Tunisie, les deux pays du Maghreb souhaitent donner un nouvel élan à leur coopération bilatérale sur le plan économique et commercial. Les autorités des deux pays ont réaffirmé lors d'une rencontre qui s'est tenue la semaine dernière vouloir renforcer l'accord commercial préférentiel algéro-tunisien signé en 2008. Marcel Kouassi. L'Algérie et la Tunisie veulent renforcer leur coopération économique. Les échanges commerciaux bilatéraux entre les deux pays demeurant encore faibles, les deux pays misent sur le renforcement de l'accord commercial préférentiel. Lors de la tenue des travaux de la 5e session de la commission mixte tuniso-algérienne de suivi des échanges commerciaux le 15 septembre 2023 à Tunis, les autorités des deux pays ont souligné la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux, de faciliter la fluidité de circulation des marchandises, de dynamiser les mécanismes de coopération bilatérale et de suivre les différents projets en commun. Le niveau des échanges commerciaux entre la Tunisie et l'Algérie s'améliore. On était, il y a quelques années, à peu près à un montant de près de 950 millions de dollars. Aujourd'hui, on est à plus d'1 milliard, ce qui traduit bien qu'il y a une bonne santé des échanges, même si bien évidemment, il y a encore des choses à faire. Donc je pense que cela est une aubaine. Ça va permettre de faciliter en tout cas les marchandises afin vraiment de permettre une meilleure accession au marché et surtout une réduction des taxes. Selon les chiffres officiels, le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Tunisie a atteint 975,67 millions de dollars durant le premier semestre 2023, contre 1620,57 millions de dollars à la même période en 2022, d'où l'intérêt des deux parties à promouvoir les relations économiques et commerciales entre elles. On sait qu'il faut développer les circuits courts et les pays frontaliers doivent être les premiers partenaires naturels entre eux parce qu'une fois qu'ils ont des échanges importants, cela peut réduire le coût du transport, le coût du fret et développer les échanges et permettre de dynamiser non seulement les deux pays mais aussi la région. À noter que la Tunisie est le deuxième partenaire économique en Afrique de l'Algérie. Selon les autorités des deux pays, les travaux de cette commission sont une opportunité pour élargir les consultations et les échanges et de promouvoir les moyens de renforcer les relations économiques et commerciales et d'examiner les difficultés qui entravent l'accès des marchandises aux marchés mondiaux et africains, notamment les marchés prometteurs. Comme première réforme, le président Bola Tinubu, le successeur de Muhammadu Buhari à la tête du Nigeria, avait annoncé en juin la fin des subventions sur le carburant, une mesure décriée car elle aggrave l'inflation. Sur place, 3 mois après, pour les Nigérians, en effet, qui vivent pour la grande majorité sous le seuil de pauvreté, il s'agit d'un vrai coup dur. Nana Kamsukom. La consommation quotidienne moyenne d'essence au Nigeria a chuté de 28% depuis que le président Bola Tinubu a supprimé en mai 2023 une subvention sur le carburant selon les données de l'autorité de régulation du secteur. Une situation qui a entraîné de nombreuses pertes économiques. En effet, le produit intérieur brut du Nigeria a ralenti de 2,51% au deuxième trimestre 2023. Pour améliorer la situation, le gouvernement œuvre pour une relance de la croissance du pays. More than anything else, we are a federation, and our pits are tied. Avant tout, nous sommes des États fédérés et unis. Donc plus nous négligeons nos valeurs et nos objectifs communs, et plus tôt nous coopérons, plus vite nous parviendrons à une croissance et à un développement qui incluront tout le monde. Achieve growth and development that will include all.
Lors de la 22e édition des réunions du Joint Planning Board et du Conseil national sur la planification du développement, le ministre du Budget et de la planification économique a souligné l'importance de la planification conjointe qui est essentielle pour la croissance économique et la durabilité du pays. Il est essentiel que nous nous réunissions pour définir une ligne de conduite qui garantisse non seulement la croissance, mais aussi la durabilité pour tous les Nigérians. Selon la Banque mondiale, malgré que le Nigeria a dépensé 2,41 milliards de dollars pour la subvention au cours des 5 premiers mois de l'année 2023, le Nigeria pourrait économiser jusqu'à 5,10 milliards de dollars cette année grâce à la suppression de la subvention à l'essence et aux réformes du marché des changes. L'État tanzanien face au défi du développement de l'agriculture. Ce secteur est le deuxième secteur économique. Il contribue à hauteur de 30% au PIB et emploie plus de 70% de la population active. Un secteur agricole qui ouvre de nombreuses opportunités mais qui reste encore inexploité. Le gouvernement se dit engagé sur la question avec un objectif précis. Développer ce secteur agricole afin de garantir la sécurité alimentaire au niveau national. Mildred Diamou. La sécurité alimentaire est au cœur de la stratégie de développement durable de la Tanzanie et à cet effet, l'État mise sur l'amélioration de son secteur agricole. Le gouvernement veut investir 260 millions de dollars dans la production locale de semences de meilleure qualité au cours des 2 prochaines années. C'est dans l'optique de devenir autosuffisant en matière de production alimentaire. Je veux qu'une très grande partie des semences soit produite localement, même si nous ne parvenons pas à une autonomie totale. La capacité de la Tanzanie à produire des semences localement est évaluée à seulement 20%. Pourtant, les données du ministère de l'Agriculture révèlent que la demande de semences améliorées dans le pays est actuellement estimée à 120 000 tonnes par an. Alors que la moitié de cette demande est jusqu'ici satisfaite par les importations, l'exécutif souhaite accélérer ses investissements afin de fournir 75% de la demande de semences de qualité d'ici 2025, contre un niveau de couverture actuel de 50%. Nous améliorons nos centres de recherche et de développement ainsi que nos fermes de production de semences à un niveau élevé. Nous y investissons massivement afin de produire une bonne quantité de semences de qualité. Selon le ministère de l'Agriculture, l'investissement annoncé va financer la recherche agricole ainsi que la mise en place des installations d'irrigation et des infrastructures de production adéquates dans les fermes publiques afin de booster la production de semences. Le ministère a regretté que sur les 17 fermes publiques que compte la Tanzanie, aucune d'entre elles n'est actuellement impliquée dans la production de semences améliorées. Plus de 200 boxeurs étaient engagés dans la compétition. Il s'agit du tournoi de qualification olympique qui a eu lieu à Dakar. Alors sur les 235 boxeurs, seuls 18 d'entre eux ont obtenu le précieux sésame pour les JO de Paris 2024. Le point dans ce reportage de Tekomar Kamara. Les boxeurs algériens ont fait une impressionnante démonstration de force, réussissant à se tailler le plus grand nombre de qualifications pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils ont remporté 7 des 18 places disponibles lors du tournoi de qualification africain Boxing Road to Paris qui s'est conclu le vendredi 15 septembre 2023 à Dakar au Sénégal. Je suis très content parce que je qualifie à la deuxième fois à les Jeux Olympiques. Après les Jeux Olympiques Tokyo 2020, maintenant je suis qualifié pour les Jeux Olympiques 2024. Je suis très heureux. Oui, ce combat c'est difficile parce que l'adversaire c'est déjà médaillé à championnat du monde. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui j'ai gagné pour 5-0. Le super lourd algérien Kadi Mourad a mis fin au rêve de qualification du pays hôte en battant le héros local Diarga Baldé du Sénégal par décision partagée dans la catégorie masculine de plus de 92 kg, réservant ainsi une place aux prochains Jeux Olympiques. Je suis très content aujourd'hui, je suis qualifié aux Jeux Olympiques de Paris. Je viens de battre mon adversaire d'aujourd'hui, c'est le Sénégalais comme vous le savez. C'était pas facile dans son pays. Il m'a mené la vie vraiment difficile dans le ring. Mais avec de l'expérience, j'ai pu le vaincre. Et sincèrement,
je suis très content de ça. Le tournoi de qualification olympique de boxe a également délivré des quotas à des boxeurs d'autres nationalités. Le Maroc compte 3 qualifiés chez les dames de moins de 54 kg, moins de 50 kg, moins de 75 kg. La RD Congo, une qualifiée chez les moins de 54 kg. Le Nigeria compte 3 qualifiés dans les catégories moins de 50 kg dames, moins de 92 kg et moins de 54 kg messieurs. Comme le Nigeria, l'Égypte a obtenu 3 tickets de qualification pour les JO de boxe chez les moins de 54 kg femmes, moins de 111 kg et 80 kg hommes. La Zambie et le Mozambique ont gagné chacun un visa, respectivement moins de 51 kg hommes et moins de 66 kg femmes. Et enfin, la Tunisie s'est qualifiée dans la catégorie des moins de 57 kg femmes à travers sa boxeuse Houloud Limi Hepmoulay, qui a dominé la Congolaise Chakobi Machou Marcela. Il n'y a pas la première fois pour la qualification olympique, déjà après qualifié pour Tokyo, mais maintenant notre goût pour le JO Paris, parce que pour le bébé Ryan, tous les combats gagnés force et KO pour Ryan. Après le tournoi qualificatif de Dakar, le parcours vers les Jeux olympiques de boxe se poursuivra aux 19e Jeux asiatiques de Hangzhou en Chine, ensuite aux Jeux panaméricains de 2023 à Santiago au Chili et aux Jeux du Pacifique à Honiara aux îles Salomon. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.